Bienvenue au cours de droit administratif haïtien diffusé sur votre chaîne Thémis Culture. Aujourd'hui, nous allons parler de la jurisprudence en tant que source de légalité de l'action administrative. La jurisprudence est-elle une source du droit administratif? Le droit administratif est né dans le contexte de la Révolution française. En effet, interdiction est faite aux juges, sous peine de forfaiture, de troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs ou de citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction. Dans un tel contexte, la naissance d'un ordre juridictionnel administratif s'est imposée au nom de la nécessité du contrôle de légalité des actes administratifs. Dès l'origine, le droit administratif est un droit autonome. Au nom du principe de dérogation au droit commun, on ne peut pas appliquer sans discernement des règles du droit commun à l'administration. C'est pourquoi le juge administratif a dû faire preuve de créativité pour fonder en droit les litiges qu'il est appelé à trancher. C'est pourquoi le droit administratif, c'est aussi un droit jurisprudentiel à l'origine, du moins le droit administratif français. Mais qu'en est-il pour le droit administratif haïtien? Il n'est pas certain que la jurisprudence soit une source du droit administratif haïtien et de manière plus générale du droit haïtien. Encore faut-il préciser la nature de la jurisprudence avant de présenter les rapports entre la jurisprudence et les principes généraux du droit. La jurisprudence, on peut définir la jurisprudence comme l'ensemble des décisions prises par des tribunaux appartenant à une même famille qualifiée de juridiction. À titre d'exemple, il y a l'ordre juridictionnel judiciaire, l'ordre juridictionnel administratif, et au nom du principe de double degré de juridiction, on peut faire appel, on peut interjeter appel des décisions des tribunaux de première instance. À chaque ordre juridictionnel, il y a un tribunal suprême qui est appelé à décider principalement en droit, pas tant au niveau du fond. Et le rôle de ces tribunaux suprêmes, c'est en quelque sorte d'harmoniser le droit. Donc, c'est ainsi au niveau de l'ordre administratif judiciaire, il y aura un tribunal suprême qui va veiller à l'harmonisation du droit. Au niveau de l'ordre juridictionnel administratif, il y aura aussi en principe un tribunal suprême qui va veiller à l'harmonisation du droit. Et ce sont les décisions de ces tribunaux, des tribunaux suprêmes,
qui ont surtout un poids jurisprudentiel important. C'est pour ça, quand on parle de jurisprudence, on fait surtout référence au niveau de chaque ordre juridictionnel, on fait surtout référence aux tribunaux suprêmes. Concrètement, en France, on a le Conseil constitutionnel auquel s'ajoute la Cour de cassation qui siège au sommet de l'ordre juridictionnel judiciaire et le Conseil d'État qui trône au sommet de l'ordre juridictionnel administratif. En Haïti, selon la Constitution haïtienne de 1987, c'est la Cour de cassation qui est placée au sommet de l'ordre judiciaire. Il y a aussi la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui fonctionne sur le plan interne. Donc, son fonctionnement interne se fait comme un embryon d'ordre administratif, hormis ces arrêts qui sont passibles de pouvoir en cassation judiciaire. Donc, quand on parle de jurisprudence administrative en Haïti, on fait référence principalement aux décisions de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et aux arrêts administratifs de la Cour de cassation judiciaire. Ces arrêts de la Cour de cassation et de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif sont malheureusement difficiles d'accès, ce qui pose d'énormes problèmes. Pour le chercheur, cette situation cette situation, en quelque sorte, ne facilite pas la recherche et a des impacts sur la qualité de la recherche juridique. Et au niveau des praticiens en droit, cette situation remet en question le principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi, c'est-à-dire le droit. Et la jurisprudence fait partie du droit. Donc, avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est l'occasion pour les principaux acteurs du système judiciaire haïtien de numériser le plus systématiquement possible les décisions de la Cour, les arrêts de la Cour de cassation, les arrêts de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, afin d'irriguer le désert jurisprudentiel qui caractérise le droit haïtien en général, pas seulement le droit administratif. Mais en attendant, on peut déjà s'appuyer sur les principes généraux du droit. En effet, certaines décisions jurisprudentielles ont le caractère de principes généraux du droit. Ces principes témoignent de la lente maturation et de la grande créativité de la jurisprudence administrative française depuis la Révolution de 1789. Il y a une grande proximité entre le droit haïtien, héritage de la colonisation, et le droit et les droits et le droit français, donc en général les droits qui sont issus du Code Napoléon. Donc, à cause de cette proximité, rien n'interdit à Haïti de se référer aux principes généraux du droit. D'ailleurs, ces principes sont tout simplement des questions de logique et de bon sens. Ces principes sont nombreux et il y en a en particulier qui s'appliquent à l'action de l'administration. On peut citer entre autres le respect des droits de la défense, l'égalité devant la loi, l'égalité devant le service public, la non-rétroactivité des actes administratifs. Tant de principes généraux du droit que l'administration peut appliquer et le juge, même en l'absence de texte, peut, et je dirais même doit, sanctionner des décisions administratives qui ne respectent pas ces principes généraux du droit. Pour aller plus loin, je vous invite à lire mon article
La jurisprudence est-elle une source du droit administratif? C'est disponible sur mon blog mondésir.hypothèse.org/1181. Donc, le plus simple, vous pouvez recopier ce lien qui est devant l'écran et vous allez tomber directement sur l'article. Merci de votre attention. Donc, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et nous vous invitons en particulier à partager cette émission aux étudiants en droit et en sciences politiques et en espérant que ces émissions pourront contribuer à élargir leur culture et à approfondir les notions de droit public et de droit administratif en particulier. À bientôt pour une prochaine émission sur Témis Culture.